Les talibans ont nié toute responsabilité. Qu'en est-il? Eh bien, comme vous l'avez mentionné, les talibans viennent tout juste de signer un accord avec les États-Unis qui donnera lieu notamment au retrait de toutes les troupes américaines ainsi que de troupes de l'OTAN d'ici 14 mois. C'est une victoire pour le groupe extrémiste, mais elle est conditionnée à leur respect de certaines conditions. Ils n'ont donc pas vraiment intérêt à commettre, quelques jours seulement après la signature, des attentats sanglants contre des civils. Et puis les talibans insistent à grand renfort d'opérations de communication qui ne s'en prennent pas intentionnellement aux civils. Or, cet attentat visait non pas un poste de contrôle ou un commissariat, par exemple, mais bien exclusivement des civils. En revanche, il faut savoir qu'au cours des 2 dernières années, les attentats dans les quartiers ouest de Kaboul, majoritairement peuplés de chiites, ont été revendiqués par la branche afghane du groupe État islamique. Ce groupe est notoire pour avoir perpétré des attentats particulièrement meurtriers, surtout contre cette population chiite. Et l'année dernière, le groupe avait d'ailleurs revendiqué un attentat au mortier lors de cette même cérémonie, bilan au moins 11 morts. Mais aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque de ce matin, donc pour l'instant, on ne peut que spéculer sur ses auteurs, bien sûr. Conformément à l'accord, justement, le retrait des troupes américaines a-t-il commencé? Alors non, pas depuis la signature de l'accord samedi, mais l'accord stipule que les États-Unis et leurs alliés donc retireront l'ensemble de leurs troupes, enfin surtout les États-Unis retireront l'ensemble de leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois, si les talibans respectent leurs engagements, c'est-à-dire surtout qu'ils doivent garantir que l'Afghanistan ne redeviendra pas un terreau pour des groupes extrémistes internationaux qui pourraient être une menace notamment pour les pays occidentaux. En attendant, les forces de l'OTAN dont les soldats effectuent une mission d'assistance et de formation auprès de l'armée et de la police afghane, se coordonnent déjà depuis des mois avec les États-Unis pour préparer ce désengagement. Et le général Scott Miller, le chef des forces américaines et de l'OTAN ici en Afghanistan, aurait même mis en place une unité spéciale dont la responsabilité est justement de penser tout le côté logistique d'un désengagement militaire américain et des forces de l'OTAN. Donc ce sera un processus graduel, mais en tout cas les États-Unis ont bien dit que dans un premier temps, ils réduiraient le nombre de leurs troupes d'environ 13 000 actuellement à 8 600 dans les 135 jours après la signature de l'accord, donc signé samedi dernier.